Évangile de Yohanan, Jean en français, chapitre 21. Après ces choses, Yéhoshua se manifesta encore à ses disciples près de la mer de Tibériade. Et il se manifesta de cette manière. Shimon Pétros, Thomas, appelé Didymos, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zabdi et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Shimon Pétros leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui disent « Nous allons aussi avec toi ». Ils partirent donc et montèrent aussitôt dans un bateau, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin étant venu, Yéhoshua se tint là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Yéhoshua. Alors Yéhoshua leur dit « Enfants, n'avez-vous pas du poisson grillé? » Ils lui répondirent « Non ». Et il leur dit « Jetez le filet du côté droit du bateau, et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Yéhoshua aimait dit à Pétros « C'est le Seigneur ». Shimon Pétros, ayant donc entendu que c'était le Seigneur, ceignit sa tunique, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent avec le petit bateau, car il n'était pas loin de terre, mais seulement à environ 200 coudées, traînant le filet de poisson. Et étant descendu à terre, il voit un tas de charbon allumé et du poisson posé dessus et du pain. Yéhoshua leur dit « Apportez des poissons que vous venez maintenant de prendre. » Shimon Pétros monta et tira le filet à terre, plein de 153 grands poissons, et, quoiqu'il y en eût tant, le filet n'avait pas été déchiré. Yéhoshua leur dit « Venez déjeuner. » Mais aucun de ses disciples n'osait lui demander « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Yéhoshua donc vient et prend le pain et leur en donne, et le poisson de même. Ce fut déjà la 3e fois que Yéhoshua, ressuscité d'entre les morts, se manifesta à ses disciples. Après donc qu'ils eurent déjeuné, Yéhoshua dit à Shimon Pétros, « Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore, « Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? » Pétros fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Yéhoshua lui dit, « Paie mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras tes mains, et c'est un autre qui te ceindra et te portera où tu ne voudras pas. Or, il dit cela pour indiquer par quelle mort il glorifiera Élohim. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Mais Pétros, s'étant retourné, voit le disciple que Yéhoshua aimait les suivre, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur sa poitrine et lui avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pétros dit à Yéhoshua « Et celui-ci, Seigneur? » Yéhoshua lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Cette parole donc se répandit parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Yéhoshua ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est digne de foi.
Mais il y a encore beaucoup d'autres choses que Yeshua a faites. Si on les écrivait une à une, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres écrits. Amen.